Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger une partie du DNS7, c'est celle qui concerne le trolley. Vous avez une image de ce type de véhicule qui est alimenté électriquement avec des sortes de caténaires. Alors on ne les voit pas très bien, on voit une sorte de tige là qui dépasse, qui est au-dessus du bus et qui est en fait en contact avec des fils électriques qui se trouvent à 4-5 mètres du sol et qui alimentent le trolley. Donc voici l'énoncé. Alors le trolley, on va l'alimenter par une source de tension élevée, 750 volts. Donc c'est vraiment dangereux si par hasard vous venez à l'idée de toucher ce truc-là. C'est très dangereux évidemment. Le trolley, on dit que c'est un consommateur d'énergie électrique. Donc en fait, on va le modéliser par le dipôle le plus simple qu'on connaît et qui fait très bien ça, c'est la résistance. Et vous avez deux perches de chacune 0,10 ohms. Donc c'est pas grand chose, mais on va voir que à la fois c'est pas grand chose, mais c'est pas zéro. Et là, le trolley il consomme une puissance de 200 kW. Alors pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça correspond, 1 kW c'est une tondeuse électrique. Et un homme qui fait une activité physique conséquente, on est plutôt à 100 watts, 100, 200 watts. Donc voilà, un trolley c'est à peu près fort comme 1000 personnes. Donc ça, on voit quand même que ce genre de véhicule, c'est quand même très puissant. On vous demande de faire une modélisation du circuit électrique. Donc on va simplement prendre une source de tension qui vaut 750 volts. Vous avez une première perche. La résistance est notée petit r, je crois. Oui, c'est ça, petit r. Ensuite, vous avez le trolley en lui-même. Donc, c'est le gros de l'énergie électrique va être consommé ici, qui est modélisé par une résistance. Donc, c'est vraiment un modèle extrêmement simple. Et vous avez la deuxième perche qui vous connecte, qui ferme le circuit. Donc, le trolley, on va dire, ça ressemble à ça. Alors, je suis désolé, le dessin, il va vraiment pas être terrible. Vous avez une roue là, et vous avez les deux perches et les fils électriques qui sont comme ça. Et les 750 volts, donc grand E, c'est là. Les 0,10 ohms sont là et là. Et puis ici, vous avez un moteur quelque part qui est modélisé par une résistance électrique. Donc là, en faisant ça, je réponds normalement à la question 1. Passons à la question 2. On vous demande, si vous regardez bien, c'est un bilan de puissance. Il y a du I carré, si je multiplie par R l'ensemble de cette équation-là, on voit qu'on a une puissance par effet Joule qui apparaît donc à tous les coups. Ça, c'est une équation en puissance. Donc je vais commencer par écrire loi d'émail et loi d'Ohm. Donc ce que je vais faire, c'est poser une intensité. Alors pour éviter d'être débordé par les notations, de poser à chaque fois une tension, je me complique pas la vie, je mets directement que la tension ici c'est RI. Et la tension là c'est grand R fois I. Donc on fait juste attention à être bien en convention récepteur, et je dis ça juste en faisant l'erreur. RI il est comme ça. Puisque l'intensité, si on regarde, elle parcourt la maille comme ceci. Et donc RI il est dans l'autre sens. Et on écrit une loi d'émail. Donc les lois d'Ohm, c'est sur le schéma. Et je vais ensuite écrire une loi d'émail. Et ça me fera une première équation électrique. Loi d'émail. C'est E égale 2 petit r fois I plus grand RI. J'ai directement sommé les deux résistances. On voit bien que E moins RI moins grand RI moins petit RI, ça fait 0. Et ça donne ça. Et pour avoir une équation en puissance, on multiplie toute l'équation par I.
Donc ça donne ceci, ça fait E fois I égale 2RI. Je suis en train de me dire que... Ah oui, du coup je respecte pas les notations de l'énoncé. L'intensité c'est grand I et pas petit i. Donc il faut que je le modifie partout. Voilà, j'ai tout modifié. Respectez bien les notations de l'énoncé. Ça c'est important. Parce que quand vous faites ça, vous prenez soin du lecteur de votre copie, qui doit mettre une note à la fin. Et si vous prenez vos notations à vous, le risque c'est que le gars qui va corriger votre copie, ça va l'énerver, hein, parce que voilà, et donc évidemment, il sera peut-être moins enclin vous allez perdre quelques points. Ensuite, il faut que je fasse apparaître la puissance du trolley, et en fait c'est ce terme là. Hein, donc on a modélisé le trolley par une résistance, donc c'est un consommateur de courant, mais en fait cette énergie, c'est pas de l'effet Joule, c'est de l'énergie motrice, parce que votre trolley, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Hein, et donc ce terme là, R carré, en fait c'est la puissance du trolley. Et pour avoir l'équation qui est ici, il faut que je divise par 2 petits r. Donc on divise par 2 petits r. Et normalement, je devrais obtenir l'équation ci-dessus. Donc je mets tout du même côté. Ça fait I carré plus la puissance sur 2R moins EI sur 2R. Ça fait 0. On vérifie que je ne me suis pas trompé. P sur 2R, donc très bien. J'ai le résultat qui est demandé. On l'encadre. Voilà. Question suivante. Donc question 3. Calculer l'intensité du courant I dans la ligne. On choisira la plus petite valeur compatible. Donc ce que vous remarquez, c'est qu'on a une équation du second degré. Hein, I vérifie une équation du second degré. De type I carré plus BI plus C égale 0. Et on sait résoudre ce type d'équation. Donc je vais la réécrire sous la forme de qui va bien. Là j'ai juste la place pour le faire. Plus I fois moins E sur 2R. Plus le terme constant P sur 2R. On calcule le discriminant, donc ça fait E carré sur 4R moins 4P sur 2R. Donc là on peut simplifier. Et vous avez deux solutions. Et on prendra, on vous dit de prendre, on regarde tout de suite, on prend la plus petite valeur. Donc I ça vaut E sur 4R. Alors pourquoi 4R? Parce que ici c'est moins B sur 2A. Donc du coup ce B ça vaut ça. 2A ça vaut 2 parce que A vaut 1. Ça donne ceci. On a plus ou moins racine de delta sur 2. Donc ça fait, je mets 1 demi de E carré sur 4R moins 2P sur petit r. Alors on prend la plus petite valeur possible, donc la réponse à la question, I min on va dire, c'est celle avec un signe moins, donc ça nous donne E sur 4R moins racine de E carré sur 4R. J'ai fait, ouais, excusez-moi, j'ai oublié un carré ici, sinon c'était pas homogène, moins 2P sur R. Je vérifie donc au niveau de l'homogénéité, ça c'est bien une intensité. Ce terme-là, c'est une intensité au carré, donc tout va bien. Ce terme-là, c'est une intensité au carré aussi, donc en tout cas c'est homogène. Donc ça,
a priori, c'est bon. On encadre le résultat. On peut passer à la question suivante. Question 4. Calculer la tension aux bornes d'une de ces perches, d'une des deux perches. Je vais peut-être faire une application numérique pour la question 3 avant de faire la question 4. Et la question 5, on va vous demander la puissance perdue par effet Joule après avoir la tension aux bornes d'une des deux perches. Donc, je vais faire une application numérique d'abord. C'est quand même bien d'avoir un ordre de grandeur. Voilà, donc j'ai fait l'application numérique. Alors je me suis rendu compte en la faisant que j'ai oublié le facteur 1,5 qui était là. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs. Et je trouve 289 ampères. Là j'ai arrondi, hein, donc évidemment c'est un courant très important. Et on peut vérifier que si je fais 750 volts fois ce courant, j'arrive à peu près à 200 kW. Donc on peut quand même vérifier l'ordre de grandeur, hein, donc ça a l'air cohérent avec ce qu'il fallait trouver. Donc je passe à la suite. Donc question suivante, on vous demande donc la tension aux bornes d'une des deux perches et la puissance perdue par effet Joule dans les perches. Donc là c'est vraiment des questions toutes simples. C'est question 4 sauf erreur, ah, décidément, oui c'est ça. Donc la tension aux bornes d'une des perches c'est petit r fois i. Et donc ça fait, si on prend le courant là, qu'on a avec l'application numérique, ça fait 289 fois 0,1, c'est-à-dire 28,9 volts. Donc c'est environ 30 volts. Donc il y a beau y avoir que 0,1 ohm, et ben on a quand même 30 volts le long de la perche. Donc c'est quand même pas négligeable. J'encadre le résultat. Et on peut calculer les pertes par effet Joule dues dans la perche. Et là aussi, on va se rendre compte que c'est quand même pas négligeable. Hein, ça chauffe un petit peu. Donc les pertes par effet Joule. Donc c'est une puissance. C'est petit r fois i carré. Et donc ça donne... Ça fait, je trouve, 8300 en arrondissant. Hein, 8350 watts. Donc c'est quand même énorme. 8350 watts. Hein, avec ça, vous, comme c'est d'effet Joule, donc ça chauffe, un radiateur, ça fait à peu près 1000 watts. Ça veut dire que au-dessus du bus, c'est comme si vous aviez l'équivalent d'à peu près 8 radiateurs par perche. Donc c'est comme si on chauffe la rue en fait, si on se fie à cette valeur-là. Donc c'est quand même important. Ça reste quand même relativement faible par rapport aux 200 kW du trolley. Donc c'est heureusement. Donc on peut calculer, je ne sais pas si c'est demandé. Pour la conclusion, ce que je vais calculer, c'est le pourcentage des pertes par effet Joule dans les perches par rapport à les 200 kW consommés par le trolley. Donc on fait 2 fois 8350 divisé par 200 000. Ça fait quoi ça? Donc je trouve 0,08 à peu près. 0,08, on va rester... Donc c'est égal à 8% de l'énergie fournie au trolley qui est dissipée par effet Joule dans les perches. Donc c'est quand même assez important. Mais on va dire, si ça existe ce genre de solution, on va dire que c'est quand même acceptable.
Voilà, j'ai rédigé une conclusion. Donc ça donne... donc j'ai fini cet exercice. Et je vous dis à bientôt.